Mais de quelle manière est-ce que le Seigneur nous a prouvé son amour? Nous allons vous donner un quiz avant de revenir sur le thème. Alors, Dieu, voici la question. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, petit a, ne périsse point, petit b, soit riche, petit c, soit fécond. Bien évidemment, vous répondrez à cette question et vous aurez la réponse au cours du développement. Alors le thème que nous développons ce soir, c'est Dieu a tant aimé le monde. Et ceci est basé dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16 que nous connaissons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a aimé le monde et il a envoyé le Fils. Ça veut dire qu'il a envoyé Jésus sur la terre. Et Jésus est descendu. La Bible dit que pour que tous ceux qui vont croire en lui ne périssent point. Ça veut dire que lorsque nous sommes sur la terre, il y a le péril. Il y a possibilité de périr. Il y a possibilité d'être détruit. Il y a possibilité de mourir. Il y a possibilité d'être dans le chagrin. Et la Bible dit que l'amour de Dieu l'a poussé à envoyer le Fils unique mourir à la croix pour toi et moi. Mais la mort à la croix imposait quelque chose afin que nous puissions en bénéficier. Quiconque croit, ça veut dire que le fait de croire nous amène à bénéficier de l'amour de Dieu. Alors si nous ne croyons pas, il est inutile quelque part d'avoir le nom de Jésus, d'espérer bénéficier de l'amour de Dieu. Et beaucoup de personnes posent autant de questions. Si Dieu existe réellement, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Si Dieu existe réellement, pourquoi est-ce que les bébés meurent? Si Dieu existe réellement, pourquoi est-ce que moi je me demeure dans la pauvreté? Pourquoi est-ce que mes parents ne s'en sortent pas? Pourquoi est-ce que mes parents ne sont pas comme les parents de l'autre? C'est autant de questions que nous nous posons. Mais le mot à souligner ici, c'est quiconque croit. Alors s'il n'y a personne pour croire, il n'y aura personne pour bénéficier de l'amour que Dieu a tant manifesté dans le ciel afin d'envoyer le Fils Jésus sur la terre. Et la Bible va dire quelque part dans le livre de Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À partir du moment où nous comprenons ce passage, nous comprenons que la gloire de Dieu à cause du péché, nous sommes privés de la gloire, nous sommes privés de la lumière, nous sommes privés de toutes les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Le prophète Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, Dieu a des projets pour nous. Dieu a façonné des projets de paix pour son peuple. Mais la Bible dit, tous ont donc péché et sont privés de ça. Mais c'est déjà disponible, ça a déjà été formulé. Mais nous sommes privés à cause du péché, à cause du fait que nous avons abandonné Dieu. Tous ont péché. La gloire est partie. Et lorsque la gloire de Dieu ne nous couvre plus, nous sommes exposés à la maladie, nous sommes exposés à la pauvreté, nous sommes exposés au célibat, nous sommes exposés à toutes sortes d'agressivité spirituelle. Rassurez-vous, le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps, mais il est venu pour massacrer. Il est venu pour créer les pleurs. Comment est-ce que Dieu a tant aimé? Donc nous sommes privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, à cause de nos péchés, nous sommes exposés à la sorcellerie. Nous sommes exposés aux autels de nos familles.
à toutes ces pratiques que nous faisions autrefois. S'il était question pour Dieu de nous laisser, de nous abandonner, nous allions mourir comme des poules. Nous étions destinés à la mort. La Bible dit dans le livre de Genèse, après la désobéissance de la femme, lorsqu'elle a mangé le fruit, Dieu a dit, il a mis l'inimitié entre le serpent et la femme. Il a dit, la femme va écraser le talon. La femme va écraser la tête du serpent. Et le serpent va mordre son talon. Cependant, le serpent devra se nourrir de la poussière. Et Dieu avait pris de la poussière la terre pour former l'homme. Ça veut dire qu'à partir de cet instant où l'homme a désobéi, Dieu a donné l'autorisation, le mandat au diable de déguster la chair de l'homme, de déguster l'homme. Bienvenue la mort. Nous étions donc destinés à être mangés. Nous étions destinés à la boucherie de Satan. À cause de la désobéissance, raison pour laquelle tous ont péché. Et la gloire est partie de nous. Nous n'avons plus la gloire que nous avions au jardin. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé les animaux. Il a pris Adam et l'a placé. Adam pouvait parler au lion. Adam pouvait parler au crocodile. Adam pouvait commander le chien. Adam parlait à tous les animaux. Mais dès le moment où la gloire est partie, on peut entendre que le lion a tué l'homme. Le crocodile a mangé une femme. Le serpent bois a avalé un enfant. Tout ceci, c'est parce que la gloire est partie. Comment est-ce possible? La création est soumise à l'homme. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, combien de fois nous désobéissons à Dieu? Bien-aimés, si nous ne sommes pas morts, nous devons tout simplement comprendre que notre temps n'était pas encore arrivé. Que c'est la grâce de Dieu qui nous a maintenus en vie. C'est l'amour de Dieu, que Dieu nous a tant aimés. C'est pour ça qu'il a envoyé le Fils Jésus. Bien-aimés, il est vrai que Dieu a aimé le monde. L'amour se manifeste par quoi? Par la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Et la Bible va dire que ceux qui vont croire ne doivent pas périr. Alors qu'est-ce qui peut faire périr le peuple de Dieu? Nous allons donner ici la mauvaise information. La mauvaise connaissance amène le peuple de Dieu à périr. Bien aimé, la Bible dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Et quand la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est celui de Jésus. C'est ce que dit la parole de Dieu. Acte 4, verset 12. Mais la mauvaise information voudrait qu'on invoque, qu'on prie les anges. La mauvaise information voudrait qu'on invoque des esprits. La mauvaise information voudrait qu'on prie les statues. La mauvaise information voudrait qu'on fasse confiance aux écorces, qu'on fasse confiance au sacrifice des animaux, au sacrifice des poules, au sacrifice. La mauvaise information voudrait qu'on ne fasse pas la prière telle que Dieu le fait. La mauvaise information voudrait qu'on ne fasse pas la prière au seul nom qui a été donné, qu'on fasse des intermédiaires. La mauvaise information fait périr le peuple. Bien-aimé, tu peux faire ici un temps de prière avec sincérité, mais tu es dans l'erreur. Tu es en train de prier une statuette. Tu es à la grotte toute la journée, toute la matinée, toute une journée entière. Tu es à genoux devant une statuette dans une forêt. Tu es en train de prier. Même le bon sens devrait te dire que ça c'est du ciment. Mais tu n'arrives pas à comprendre ça à cause de la mauvaise information que tu as reçue. Donne-moi amen que je parle. Bien aimé, le peuple périt. Mais Jésus, la Bible dit que Dieu nous a donc tant aimés qu'il a envoyé le Fils unique afin que quiconque croit
es jeune. Mais devant une statuette, tu n'auras aucun résultat. Tu n'auras jamais de solution. À cause de la mauvaise information. Bien aimé, le livre d'Osée 4, verset 6 dit également: mon peuple périt faute de connaissance. Et il y en a ceux qui sont mal informés. Et il y en a ceux qui n'ont pas de connaissance. Bien aimé, le manque de connaissance amène le peuple dans l'égarement. Amène le peuple à courir dans tous les sens. Parce qu'il cherche les solutions. Amène le peuple à s'évader. Le passage dit: puisque tu as abandonné ma parole, je vais abandonner tes enfants. Si tu as abandonné Dieu, tu ne t'es pas consacré à Dieu. Lorsque tes enfants souffriront, tu diras que Dieu est méchant. Dieu ne tient pas compte de ta famille. Dieu ne t'a pas aimé. Et pourtant lui-même il a dit: voici ce que toi tu devais faire. Si tu veux réussir, si tu veux la paix, si tu veux avoir l'amour, si tu veux bénéficier de l'amour, cherche la connaissance. Et la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. À cause de l'amour de Christ. Alors le Seigneur t'aime encore. Le Seigneur te cherche encore. Le Seigneur a encore besoin de toi. Concentre-toi et le Seigneur fera grâce. Accepte le Seigneur dans ta vie comme ton sauveur personnel. Tu n'as pas d'autre Dieu. Tu n'as pas d'autre sauveur. Tu as un seul Dieu, un seul sauveur. C'est Jésus de Nazareth. Tu as besoin de la solution. Tu veux vivre l'amour. Tu veux être dans l'amour de Dieu. Reçois Jésus dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse.